Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à notre culte du vendredi soir à l'école de la sagesse. À l'école de la sagesse. Alors nous voulons commencer ce culte. Nous voulons recommander ce culte à la grâce de Dieu. Demander encore que le Seigneur puisse nous faire sa grâce, que le Seigneur puisse nous faire du bien. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu des armées. Nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce service, tendre Père, que tu nous donnes d'avoir. Seigneur Dieu tout de gloire, ce soir, Père éternel Dieu des armées, nous te remettons ce culte, nous te remettons, éternel Dieu, ce service, Papa, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, Père. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, tendre Père, que ta main bienveillante, Seigneur Dieu de gloire, soit sur nous durant ce service, Père éternel. Que ta main, Seigneur Dieu de gloire, toute puissante, nous accompagne durant ce service, Père, durant ce culte, Papa, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour la grâce, Père, pour l'honneur, Seigneur Dieu, pour la faveur que tu nous accordes de pouvoir être, Seigneur Dieu des armées, en ce service, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Manderebo shikama ikanderebo soto. Ikante mandeki robo shikama ikanderebo sata. Seigneur, nous prions que ta main soit sur nous, Seigneur, durant ce service. Que ta main, Seigneur Dieu de gloire, soit sur nous durant ce culte, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Nous accueillons ton ministère, le ministère du Saint-Esprit, Seigneur. Nous accueillons, Seigneur, ta grâce parmi nous. Éternel Dieu des armées, ce soir, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous accueillons ta bienveillance, nous accueillons ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous accueillons ton onction, nous accueillons ta puissance, Papa, ce soir, dans le nom de Jésus. Tu sois le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu ce soir. Alléluia. Merci Père de gloire, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Père de gloire. À toi Seigneur Dieu des armées, la louange et l'adoration Père de gloire, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen,
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, mes bien-aimés, nous voulons élever le nom du Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Élève le nom du Seigneur ce soir. Peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, élève le nom du Seigneur. Plus tu élèves le nom de Dieu, plus tes problèmes deviennent petits. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous élevons le nom de notre Dieu. Nous élevons le nom de notre Seigneur. Nous élevons le nom de notre Sauveur. Nous élevons le nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons le nom de celui qui tient le monde entre ses mains. Nous élevons le nom devant qui rien n'est impossible, le maître des temps et des circonstances, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de gloire, l'éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre. Nous élevons le nom devant qui aucune circonstance n'est trop compliquée, n'est trop difficile. Nous élevons celui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Élevons le nom de Jésus, élevons le nom de notre Dieu. Et bien aimé, il y a un nom que nous pouvons élever, il y a un nom que nous pouvons magnifier, il y a un nom que nous pouvons glorifier. C'est le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous venons élever ton saint nom. Nous venons magnifier ta sainte présence, Seigneur. Nous voulons être concentrés sur toi. Nous voulons être focalisés sur toi, éternel Dieu de gloire. Nous voulons t'élever au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos complications, au-dessus des maladies, Seigneur mon Dieu, au-dessus de tout nom que l'on peut citer. Seigneur, dans cette vie, dans notre vie, Seigneur Dieu de gloire, nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de toutes choses, Père de gloire. Seigneur, reçois, Seigneur, la louange et l'adoration. Seigneur, nous voulons te contempler ce soir dans ton temple. Nous voulons te contempler, Seigneur, ce soir, dans ton temple, Seigneur, afin, Seigneur, de vivre ta puissance et ta gloire. Alléluia. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois la magnificence. Reçois la gloire. Reçois, Seigneur, l'honneur. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, le nom devant lequel tout autre nom fléchit le genou, le nom puissant de Jésus, le nom devant lequel les démons fléchissent les genoux, le nom devant lequel les seigneurs, les rois fléchissent les genoux, le nom devant lequel les autorités, les maladies fléchissent le genou. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire,
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Alléluia. Tu es souverain, agneau de Dieu. Alléluia. Tu règnes sur l'univers tout entier. Alléluia. Tu règnes sur l'univers tout entier. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es celui qui a accepté de venir et de mourir pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Et ce soir, éternel Dieu de gloire, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te magnifier. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu as accepté de payer le prix. Tu as accepté de t'offrir, éternel Dieu de gloire, en sacrifice. Alléluia. Reçois la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la majesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire, Papa. Reçois, Seigneur des armées, la louange. Reçois la magnificence, Seigneur. Alléluia. Manderebo shika, manderebo sata. Nous te bénissons, Seigneur. Shiske mandeke robobo sata maika, nderebo shina maika. Rekante bobo 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 sandere kenderebo shina maika. Oh, merci Seigneur. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois, Seigneur, l'honneur, la majesté. Oh, toi, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Oh, alléluia. Nous t'élevons ce matin. Nous magnifions ta présence. Nous glorifions ton saint nom. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci tendre Père. Merci Seigneur. Alléluia. Merci à gloire à ton saint nom, Père éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Kenderebo shiske yamanderebo sata. Robo sata maika. Robo shika. Yamanderebo sata. Merci. Alléluia. 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 Merci toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Ce soir, mes bien-aimés, demandons encore au Seigneur de nous remplir de son esprit. Saint-Esprit, viens nous remplir ce soir. Nous voulons être encore remplis de ta présence, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi, remplis de ta présence, remplis de ton feu, remplis de ta gloire. Nous voulons être inspirés par toi.
Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être revêtus de ton onction, Esprit de Dieu. Viens nous remplir ce soir. Viens nous inonder ce matin. Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des torrents de vie couleront de son sein. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Viens nous remplir ce soir. Viens nous inonder ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim et soif de toi. Viens nous oindre de ton onction. Viens nous revêtir de ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions briser le joug qui pèse sur notre vie. Car la Bible dit que l'onction brise tout, que l'onction brise le joug. Oh, alléluia. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Inonde-nous ce soir, Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi, Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi, Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi, Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit, viens nous remplir ce soir. Inonde-nous de ta présence, de ta sainte présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, ce soir. Je crie à toi. Je crie à toi, oh. Ce soir, mon bien-aimé, crie au Seigneur. Oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, je crie à toi, oh. Seigneur, ce soir, nous venons crier à toi. Seigneur, nous venons crier à toi, Seigneur, pour nos difficultés, pour nos problèmes, Seigneur, pour la maladie, Seigneur, pour le célibat, ô Dieu de gloire, pour ce problème d'argent, pour ce problème de travail, de chômage, ô Dieu. Nous crions à toi pour ce problème de couple. Nous crions à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh. Nous crions à toi, Seigneur, ce soir. Nous crions à toi, ô Dieu de gloire. Nous crions à toi, Seigneur, pour cette situation qui semble ne pas bouger, Seigneur de gloire. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous levons, Éternel, nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de toi. C'est pourquoi nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi, ô Dieu de gloire,
Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous crions à toi, Papa. Je crie à toi, éternel Dieu de gloire. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi, ô Dieu de gloire. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Je crie à toi, éternel Dieu de gloire. Je crie à toi ce soir. Nous crions à toi, Seigneur. Ton peuple crie à toi, Seigneur, ce soir. Ton peuple crie à toi, Seigneur, pour que tu le secours, pour que tu interviennes, ô Dieu de gloire, pour que tu étendes ta main, ô Alléluia. Nous crions à toi, Seigneur, interviens, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous crions à toi ce soir, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Manifeste ta grâce, Père. Manifeste ta puissance, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Papa. Nous crions à toi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Ce soir, comme bien-aimés, nous voulons invoquer le sang de Jésus. Nous voulons que le sang de Jésus lave nos cœurs. Nous voulons que le sang de Jésus lave nos âmes. Invoquons le sang de Jésus sur nos vies. Invoquons le sang de Jésus sur nos familles. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus agisse. Que les vertus du sang de Jésus se manifestent dans nos vies, dans nos familles ce soir. Les vertus de la guérison, la vertu du salut, la vertu de la bénédiction. Élevons nos voix et invoquons le sang de Jésus ce soir. Seigneur, ce soir, nous voulons invoquer le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, Seigneur, le sang puissant de Jésus, tendre Père. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus, que le sang soit sur nous, que le sang nous lave, ô Dieu, que le sang nous purifie, éternel. Alléluia. Nous invoquons le sang de Jésus sur les membres de nos familles, éternel Dieu de gloire, que nous soyons recouverts par le sang de Jésus, que nous soyons lavés par le sang de Jésus, que nous soyons purifiés par le sang de Jésus-Christ, que les vertus du sang de Jésus agissent ce soir dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, éternel Dieu de gloire, que les vertus du sang de Jésus se manifestent, Seigneur, ce soir, dans notre vie, dans notre santé. Alléluia. Le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus contre les œuvres du diable. Le sang de Jésus. Satan, le sang de Jésus parle contre toi. Nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle contre toi, Satan. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui crie
pardon, qui crie salut, qui crie délivrance, bénédiction. Nous invoquons le sang de l'aspersion, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous proclamons notre victoire et la défaite du diable à cause du sang de Jésus. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang de Jésus. Nous proclamons notre victoire par le sang, notre victoire par le sang, notre victoire par le sang de Christ, notre victoire par le sang de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang, à cause du sang. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le sang de Jésus. Nous buvons le sang, nous répandons le sang de Jésus dans les coins et les recoins de notre maison. Nous purifions nos maisons par le sang de Jésus. Nous purifions tout ce qui nous appartient par le sang de Jésus. Nous purifions notre santé, notre âme, nos pensées, nos émotions, par le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus, nous buvons le sang de Jésus ce soir, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour le précieux sang de Jésus. Merci pour le précieux sang de Jésus-Christ. Merci pour le précieux sang. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous donne de marcher dans la victoire. Merci pour le sang qui nous donne de vaincre la sorcellerie, qui nous donne de vaincre les incantations, qui nous donne de vaincre, Seigneur mon Dieu, la puissance des ténèbres. Nous marchons dans le sang de Jésus. Nous nous revêtons du sang de Jésus ce soir. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang. Merci éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci ô Dieu de gloire. Merci Papa. Reçois la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la majesté et l'honneur dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir à ma bien-aimée sœur qui est ici en présentiel. Et bonsoir à vous, mes bien-aimés, qui nous suivez aussi via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous voulons passer un temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je suis le frère Nicolas Lundu, votre serviteur, alléluia, pour la gloire de Dieu. Alors, mes bien-aimés, pour la petite histoire, je suis un ami, un frère et un collègue du pasteur Patrick Gayaka. Nous avons travaillé au moins pendant 20 ans ensemble au service d'ordre à l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. Donc nous sommes issus de la même école et nous avons le même père spirituel, le feu évêque Martin Moutiébélé, qui nous a quittés il y a quelque temps maintenant. Alléluia. Alors en son absence, il m'a demandé de le remplacer. Après le service d'ordre, nous avons servi ensemble dans les cellules notamment. Nous avons commencé la cellule ici à London ensemble, qui aujourd'hui est devenue la Nouvelle-Jérusalem de London. Alléluia. En ce qui me concerne, je sers aussi le Seigneur à la Nouvelle-Jérusalem de Rehoboth, c'est la Nouvelle-Jérusalem à Zaventem. Et lorsque je peux, je suis aussi avec vous. Alléluia. Voilà, ça c'était pour une petite présentation. Alors, sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons faire notre confession de foi. Nous allons déclarer ce en quoi nous croyons, après quoi nous allons passer à la parole de Dieu. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et qui viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps, à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Voilà ce en quoi nous croyons, mes bien-aimés. Nous croyons aussi à la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, il est écrit qu'au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il nous est dit que
Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Mais bien aimé, là où se trouve la parole de Dieu, il y a quelque chose, il y a un mouvement de Dieu qui se passe. Alléluia. Sans la parole de Dieu, Dieu ne crée pas. Dieu agit, Dieu se manifeste là où sa parole est annoncée dans la vérité. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours être dans l'expectative de nous retrouver en présence de la parole de Dieu. Car c'est au travers de sa parole que Dieu agit. C'est au travers de sa parole que Dieu nous guérit. C'est au travers de sa parole que Dieu nous construit. Mes bien-aimés, alléluia. Voilà pourquoi il est indispensable que nous soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur base du texte de Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Et nous allons lire du 1er au 9e verset. Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. Il est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Excusez-moi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps de la parole de Dieu. Nous te prions d'étendre ta main, de bénir ce temps d'annonce de ta parole, que tu puisses guérir quelqu'un, fortifier, soutenir, encourager, Seigneur, quelqu'un ce soir, par ta parole, sauver, Éternel, par ta parole, Éternel. Ouin, Seigneur, l'annonce de ta parole, que ta parole soit suivie, accompagnée, Seigneur Dieu des armées, par des signes, par des miracles, par des prodiges, que quelqu'un qui était, Seigneur, affaibli, abattu, soit relevé, Seigneur mon Dieu, lors de l'annonce de ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, Père. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà mes bien-aimés. Ce soir, j'aimerais parler sur le thème de quelles armes utiliser pour conquérir son pays promis. Quelles armes devons-nous utiliser pour conquérir son pays promis? Ou encore pour conquérir le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Voyez-vous mes bien-aimés, nous venons de lire ce livre, ces quelques versets dans le livre de Josué. Et pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons le contexte de ce chapitre 1er de Josué. C'est après la mort de Moïse. Moïse qui, à cause de son péché, n'a pas pu entrer dans la terre promise. Mais voici que maintenant Dieu se lève et parle à Josué pour lui commander d'entrer, lui ainsi que tout le peuple de Dieu, dans la terre promise. Mais nous savons que Dieu avait fait une promesse à Abraham déjà, les ancêtres des Israélites. Dieu avait fait la promesse à Isaac, Dieu avait fait la promesse à Jacob qu'il leur donnerait à eux ainsi qu'à leurs descendants un pays où coule le lait et le miel. Mais
nous savons également que dans ce pays où coule le lait et le miel, il y avait des habitants, il y avait les Jébuséens, il y avait les Éviens, il y avait les Cananéens, il y avait toutes sortes de peuples qui occupaient ce pays. Et donc, cela est pour dire que ce pays ne sera pas donné gratuitement aux enfants d'Israël. Et d'ores et déjà, j'aimerais dire à quelqu'un qui aspire à entrer dans sa terre promise, dans son pays où coule le lait et le miel, que ce pays ne lui sera pas donné gratuitement. Bien que Dieu avait fait la promesse aux enfants d'Israël et à Abraham, les enfants d'Israël, pour prendre possession de cette terre promise, de ce pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays de prospérité, un pays de bonheur, un pays où des rois allaient sortir, où des reines allaient sortir, un pays où des grands hommes et des grandes femmes tels que David, tels que Salomon allaient sortir. Et il fallait se battre pour entrer dans ce pays promis, dans cette terre promise. Alléluia. D'ores et déjà, donc, j'aimerais dire que toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, pour entrer dans ta terre promise, il faut que tu te battes. Alléluia. Voilà pourquoi nous donnons comme titre à ce message, quelles sont les armes que dont nous devons nous revêtir pour entrer dans cette terre promise. Alléluia. Quelles sont les armes dont nous devons nous revêtir, que nous devons utiliser pour conquérir notre terre promise. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, le mot conquérir veut dire acquérir par les armes. Voyez-vous, nous devons nous revêtir. La Bible nous dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez-vous, il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des esprits méchants qui sont là dans les villes, dans les pays, même sur certaines familles qui sont établis pour nous empêcher d'entrer dans notre terre promise. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous revêtir, la Bible dit, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir remporter le combat et entrer en possession de notre terre promise. Alléluia. Alors, quelles sont ces armes, mes bien-aimés, que Josué devait avoir pour entrer, lui, ainsi que tout le peuple de Dieu, avec lui dans la terre promise? Quelles sont ces armes que Josué a dû utiliser? Alors, la première arme que Josué a dû utiliser pour entrer dans la terre promise, c'est le service. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le service? Josué a dû utiliser l'arme du service. Josué a dû être un serviteur. Le fait d'être un serviteur a permis à Josué à apprendre le combat. Le fait d'être serviteur de Moïse a permis à Josué d'apprendre comment est-ce que nous pouvons vaincre des géants. Regardez ce qu'il est écrit dans Josué chapitre 1er, au verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Voyez-vous, on parle ici dans ce verset d'une personne très importante, d'une grande personne. Ce verset nous parle de Moïse. Et nous savons ce que ce Moïse a accompli avec Dieu. Nous connaissons les exploits que Moïse a accomplis avec le Seigneur. Nous savons comment est-ce que Moïse, par un bras puissant, par la main puissante de Dieu, a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Nous savons comment est-ce que Moïse, par l'onction du Saint-Esprit, a vaincu les dieux de l'Égypte. Alléluia. Nous savons comment est-ce que Moïse, avec son bâton, par la présence de Dieu, avec l'onction de l'Esprit, a vaincu le roi de Og. Mais bien aimé, et ce verset nous dit que Josué était serviteur de ce Moïse, de ce puissant homme de Dieu. Cela veut dire que c'est au pied de Moïse que Josué a appris à être un conquérant. C'est au pied de Moïse que Josué a appris à être un vaillant guerrier. Alléluia. Mais bien aimé, si nous voulons conquérir notre terre promise, nous avons besoin d'être revêtus de l'esprit de service.
Cela veut dire que nous avons besoin de nous mettre au pied d'un maître. Nous avons besoin de nous mettre au pied d'un mentor. Nous avons besoin de nous mettre au pied de quelqu'un qui a fait ses preuves. Alors la question que je nous pose ce soir, qui est ton maître? Qui est ton mentor? Qui est ton modèle dans cette vie? Alléluia. Qui est ton modèle de réussite? Quelle est cette personne que tu imites dans la vie? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Voyez-vous, ce n'est pas mauvais d'être imitateur de quelqu'un qui réussit dans la vie. Ce n'est pas mauvais d'être imitateur de grands hommes ou de grandes femmes de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'être imitateur de quelqu'un qui réussit dans les affaires, qui réussit dans les business, qui réussit dans le travail, qui réussit dans la famille. Alléluia. Ça, c'est la première arme dont nous avons besoin de nous revêtir. L'esprit du service. Servir un maître. Se mettre au pied d'un maître. Se mettre au pied d'un mentor. Se mettre au pied de quelqu'un qui a réussi. Voyez-vous, que ce soit le pasteur Patrick Gayaka, que ce soit moi-même, nous avons fait notre école au pied de l'évêque Martin Moutier-Béné. Alléluia. C'est auprès de lui que nous avons appris à servir. C'est auprès de lui que nous avons appris à prier. C'est auprès de lui que nous avons appris à lire la Bible, à prêcher, à annoncer l'évangile. C'est auprès de lui que nous avons appris à servir Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons voir la Nouvelle Jérusalem comme résultat de cet apprentissage que nous avons eu à ses pieds. Alléluia. La première arme dont nous devons nous revêtir, c'est de l'esprit de service. Alléluia. Voyez-vous, même les disciples, avant d'être envoyés dans le monde, ils ont dû être au pied du Seigneur. Avant de devenir maître, tu dois aller au pied d'un maître. Alléluia. Au pied de quelqu'un qui va t'apprendre, au pied de quelqu'un qui va t'enseigner les ABC des affaires, du business. Oh, je ne sais pas. Quelle est la terre promise dans laquelle tu veux entrer? C'est peut-être une terre promise où coulent à flot les euros, où coulent à flot les dollars. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de te mettre au pied de quelqu'un qui réussit dans les affaires. Bien souvent, nous échouons dans les affaires. Bien souvent, nous échouons dans ce que nous entreprenons parce que nous n'avons pas de bon modèle. Nous n'avons pas de modèle à imiter. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons changer notre manière de fonctionner. Nous voulons changer notre manière de vivre. Et nous voulons commencer à imiter ceux et celles qui réussissent. Ceux et celles qui portent du fruit avec le Seigneur. Alléluia. La première arme, mes bien-aimés, l'esprit de service, se mettre au pied d'un maître. Alléluia. Alors la deuxième arme dont nous devons nous revêtir pour prendre possession de notre terre promise, eh bien, c'est l'action, mes bien-aimés. Après avoir été au pied d'un maître, nous devons commencer à agir. Alléluia. Nous devons commencer à agir. Voyez avec moi ce que le Seigneur dit à Josué au verset 2. Il lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu dit à Josué, lève-toi, mets-toi debout. Ça suffit, tu as assez pleuré. Ça suffit. Tu as déjà fait ton école. Tu as fait ton école au pied de Moïse. Maintenant, le temps est arrivé pour que tu te lèves. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, le problème est qu'il y a des gens qui restent éternellement sur les bancs de l'école. Mon bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre, pour être au pied d'un maître, pour faire tes classes. Mais il y a un temps où tu dois te lever, où tu dois commencer à agir. Alléluia. Il y a un temps où tu dois commencer à mettre en pratique ce que tu as appris. Alléluia. Sinon, tu vas voir le temps continuer à défiler devant toi et tu n'entreras jamais dans la terre promise.
Alors, mon bien-aimé, le temps est arrivé de te lever. Si tu es dans le cas où tu as fait tes classes, tu as été au pied d'un maître, tu as appris comment faire les affaires, comment faire gérer le ministère, comment prêcher, alléluia. Tu as appris comment être un bon mari, comment être une bonne épouse, alléluia. Comment être une bonne mère. Maintenant, le temps est arrivé, alléluia, d'entrer en possession de ce mariage. Le temps est arrivé de commencer à prier le Seigneur, que Dieu t'envoie cet homme, que Dieu t'envoie cette femme. Le temps est arrivé pour que tu te mettes à l'œuvre. Le temps est arrivé pour que tu commences à acheter de la marchandise, alléluia. Que tu fasses un voyage, que tu achètes de la marchandise, que tu commences à vendre, alléluia. Il y a un temps pour tout, mes bien-aimés. Il y a un temps pour apprendre et il y a un temps pour se lever, pour se mettre debout et commencer à agir, mes bien-aimés. Si nous restons assis, si nous continuons tout le temps, si nous restons sans cesse assis, mes bien-aimés, nous n'entrerons jamais dans notre terre promise. Alléluia. Ça, c'est la deuxième arme, l'action, se mettre debout et agir. La troisième arme, mes bien-aimés, que Josué devait avoir pour entrer dans la terre promise, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi? La foi, mes bien-aimés, pour entrer dans notre terre promise, nous avons besoin de la foi. Au verset 3, il est écrit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Voyez-vous, ici, Dieu affirme quelque chose à Josué. Il lui dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » C'est-à-dire, tout lieu que tu vas fouler dans la terre promise, sache que je vais te le donner. Même s'il y a des géants dans cette terre promise, même s'il y a des Jébuséens, c'est-à-dire mon frère, ma soeur, même s'il y a des difficultés qui veulent t'empêcher de prendre possession de ta terre promise, de rentrer dans ton héritage, Dieu te dit qu'il va te le donner. Alléluia. Et c'est cela l'assurance, la conviction que nous devons avoir, que peu importe les difficultés, peu importe les géants qui occupent notre terre promise, Dieu dit qu'il va me le donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est ça la foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, que la foi est une ferme assurance des choses que n'espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une ferme assurance, c'est-à-dire que nous sommes sûrs que ce que nous espérons, que ce que nous croyons avoir, nous l'obtiendrons tôt ou tard. Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Es-tu sûr, mon frère, ma soeur, que tu vas entrer dans ta terre promise? Alléluia. Es-tu sûr que tu vas réussir dans ce ministère? Es-tu sûr que tu vas réussir dans ce mariage? Es-tu sûr que tu vas réussir l'éducation de tes enfants? Es-tu sûr que tu vas réussir ta vie alors que les jours sont mauvais? Alors que nous voyons les gouvernements prendre toutes sortes de décisions? Es-tu sûr, mon frère, ma soeur? Es-tu sûr de réussir alors que nous voyons arriver l'Antichrist? Alors que nous voyons arriver la marque de la bête, mes bien-aimés? Es-tu sûr de réussir? Alléluia. Dieu dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donnerai. Mais bien aimés, nous avons besoin d'être sûrs. Alléluia. Vous savez, lorsque nous nous présentons devant un adversaire, il est important que nous puissions montrer de l'assurance en face de l'adversité. Vous savez, l'assurance, c'est ça qui va nous donner de persévérer. Même si nous sommes en face des difficultés, même si nous avons échoué une première fois, mais lorsque tu es sûr de toi, lorsque tu es sûr que tu arriveras là où tu dois arriver, eh bien l'assurance va te donner de recommencer le nombre de fois qu'il faudra jusqu'à ce que tu atteindras le but, jusqu'à ce que tu atteindras l'objectif. Voyez-vous, mes bien-aimés, les gens qui réussissent dans ce monde, ce sont des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. Alléluia. Nous voyons des sportifs dans ce monde. Je ne vais pas citer de nom ce soir, mais il y a des sportifs dans ce monde. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes,
qu'au final, ils finissent par atteindre leur objectif. Ils finissent par devenir de grands joueurs. À combien plus forte raison, mes bien-aimés, nous qui avons Dieu avec nous, ne devons-nous pas être sûrs que nous y arriverons, que nous finirons par entrer dans notre terre promise? La foi, mes bien-aimés, une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire que nous devons commencer à poser des actes qui montrent que nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Alléluia. Mon bien-aimé, commence à poser des actes. Commence à acheter de la marchandise. Alléluia. Commence à acheter, alléluia, les habits de ce bébé qui ne viennent pas encore. Pose un acte de foi. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer. Quel acte tu peux poser, alléluia, qui va dans le sens de la conquête de ton territoire promis. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je me souviens de l'évêque, alléluia, lorsque nous sommes rentrés dans le bâtiment qu'on avait acheté à Molenbeek. Lui, ce qu'il faisait, il remplissait la salle de chaises, même si nous n'étions pas encore le nombre, l'église, le nombre de fidèles ne correspondait pas encore au nombre de chaises. Il nous disait de remplir les chaises. Il refusait que nous mettions les chaises dans le couloir, parce qu'il avait la foi que Dieu enverrait des âmes pour remplir ces chaises. Alléluia. Je connais quelqu'un qui, alléluia, voulait travailler dans une entreprise. À une époque, il a fait 7 fois le tour de cette entreprise. Alléluia. Et plusieurs années plus tard, Dieu lui a donné de travailler dans cette entreprise. Alléluia. Quel est l'acte de foi que tu peux poser, mon bien-aimé? La foi, mes bien-aimés, la foi. Josué devait être sûr, lorsqu'il allait se présenter devant les géants, devant les fils d'Anak, que Dieu allait lui donner la victoire. Il devait être sûr que Dieu est avec lui. Il devait être sûr qu'il allait terrasser les géants qui se présentaient au-devant de lui, qui allaient se présenter au-devant de lui. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque nous sommes en face d'un combat et que nous commençons à douter devant l'adversité, eh c'est là que le diable en profite. C'est là que le diable a le dessus sur nous. Parce que nous ne sommes pas sûrs. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas sûrs que nous allons remporter la victoire. Souvenons-nous de Pierre, lorsque le Seigneur lui a dit de marcher sur l'eau. Lorsqu'il a commencé à douter, c'est là qu'il s'est enfoncé. Et bien aimé, le doute, l'incrédulité nous donne de nous enfoncer, nous donne de couler, nous amène dans la défaite. Parce que nous ne sommes pas sûrs que Dieu est avec nous. Parce que nous ne sommes pas sûrs que Dieu combattra pour nous. Parce que nous ne sommes pas sûrs que Dieu combattra pour nous. Voyez-vous, mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus-Christ, il est le chef et le consommateur de notre foi. Ceux dont Dieu se nourrit pour combattre en notre faveur sont ceux dont Dieu a besoin pour nous faire entrer dans notre terre promise. C'est notre foi, alléluia. C'est la nourriture, c'est le carburant dont Dieu a besoin pour que nous puissions entrer, pour qu'il puisse nous faire entrer dans notre terre promise. Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça c'est la troisième arme dont Josué avait besoin pour entrer dans la terre promise. La foi, mes bien-aimés. La quatrième arme que Josué devait avoir pour entrer dans la terre promise, c'est la connaissance. La connaissance. Voyez avec moi ce que Dieu lui dit au verset 4, il lui dit, « Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. » Voyez-vous, Josué et Israël devaient connaître qu'est-ce que Dieu exactement leur avait donné comme héritage. Ils devaient savoir avec précision quel était l'héritage, quel était le territoire promis. Voyez-vous, Dieu a bien délimité le pays promis. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban
jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Voyez-vous, c'est bien délimité. Ce n'est pas une chose par hasard. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons besoin de connaître qu'est-ce que Dieu nous a donné par grâce. Bien souvent, nous sommes incapables d'entrer dans notre terre promise parce que nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. Nous ne connaissons pas le territoire, les promesses que le Seigneur nous a adressées. La connaissance, mes bien-aimés. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que mon peuple ne veut pas s'instruire. Parce que mon peuple ne veut pas savoir ce que je veux lui donner. Alléluia. Mais bien-aimés, nous avons besoin de connaître les promesses de Dieu. Tu as besoin de connaître ce que Dieu a pour toi. Quelles sont les promesses que Dieu a pour toi? Tu as besoin de connaître quelles sont les promesses que Dieu a pour ta famille. Tu as besoin de connaître les plans et les programmes de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de connaître les programmes de Dieu pour ton ministère. Tu as besoin de connaître quel est l'appel de Dieu qui repose sur ta vie. Malheureusement, trop de chrétiens vivent au hasard. Ils ne savent pas ce à quoi ils sont appelés. Ils ne savent pas ce que Dieu veut accomplir avec eux sur la terre. Ils ne connaissent pas leur appel. Alléluia. Mon bien-aimé, si tel est ton cas ce soir, je t'invite à prier le Seigneur. Demande à Dieu qu'il te révèle ton appel. Qu'il te révèle quelles sont les promesses qu'il a pour toi. C'est pourquoi aussi ce soir, je t'invite à être un homme de la Bible. À être un lecteur de la Bible, à être une personne qui médite la parole de Dieu, de telle sorte que le Saint-Esprit Dieu puisse commencer à te parler, qu'il puisse commencer à te révéler ton héritage. La Bible dit que mon peuple périt à cause du manque de connaissance, parce qu'il a refusé la connaissance, parce qu'il a rejeté la connaissance. Malheureusement, trop de chrétiens rejettent la connaissance. Ils refusent de s'instruire. Alléluia. Ils refusent d'aller au pied du Seigneur. Que Dieu leur parle, que Dieu leur instruise au sujet de leur héritage. Alléluia. Nous avons besoin de connaître ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. En tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible dit que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Nous avons besoin de connaître les promesses de Dieu. La Bible dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Il y a des promesses générales que nous devons connaître. Des promesses qui sont adressées à tous les enfants de Dieu. Mais sache, mon frère, ma soeur, qu'il y a des promesses spécifiques pour toi. Parce que tu es unique. Dieu a des promesses uniques pour toi. Dieu a un plan spécial qu'il veut réaliser avec toi. Mais tu as besoin d'aller au pied du Seigneur pour que Dieu te parle. Pour que Dieu te révèle ces choses-là. Alléluia. Que Dieu te parle au sujet de cette terre promise dans laquelle il veut te faire entrer. Ce pays dans lequel coule le lait et le miel, dans lequel il veut te faire entrer. Il est important que tu ailles au pied du Seigneur pour qu'il t'enseigne au sujet du mariage dans lequel il veut te faire entrer. Alléluia. Il est important que tu ailles au pied du Seigneur pour que Dieu te conduise au sujet de l'éducation que tu dois donner à tes enfants. Parce que voyez-vous, mes bien-aimés, même si nous avons plusieurs enfants, nous devons avoir une approche spécifique par rapport à chacun de nos enfants, car chacun de nos enfants est unique. Alléluia. Chacun de nos enfants a un appel particulier. Voyez-vous, lorsque Jacob devait bénir ses 12 fils, chaque fils devait recevoir une bénédiction particulière parce que Dieu voulait accomplir un plan particulier avec chacun des fils de Jacob. Alléluia. Nous avons besoin, mes bien-aimés, d'aller au pied du Seigneur afin d'obtenir la connaissance par rapport à ce que Dieu veut accomplir au travers de chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pourquoi bannissons la méconnaissance, la négligence, mes bien-aimés. La négligence dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la fréquentation des cultes.
Car tu peux arriver à un culte et l'onction peut agir et tu peux recevoir une prophétie, une parole de connaissance qui va t'aiguiller au sujet de ta vie, au sujet de ton appel. Alléluia. La connaissance, mes bien-aimés. Josué avait besoin de connaître quel était le territoire promis qui était réservé aux enfants d'Israël. Voyez-vous, mes bien-aimés, lorsque nous sommes en connaissance de ce que Dieu a prévu pour nous, cela évite les conflits, cela évite les problèmes, cela évite d'empiéter sur les territoires d'autrui, sur la bénédiction d'autrui. Je me souviens d'un triste épisode d'une sœur qui, comme héritage, voulait avoir le mari d'autrui. Voyez-vous, ça c'est quand on a la méconnaissance. Et là, j'aimerais en profiter pour dire que ce qui est à autrui est à autrui. Alléluia. Cherche dans la présence de Dieu ce qui est à toi. Car Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Voyez-vous, parfois, on assiste à des combats au sujet des fidèles. On se dispute les fidèles des églises. Mais parce qu'on a la méconnaissance. Parce qu'on ne sait pas quel est le territoire, quelles sont les brebis, quelles sont les âmes que Dieu veut m'envoyer. Alléluia. Lorsqu'on sait que cette brebis, c'est une brebis qui est destinée à venir, oui, à London ou dans je ne sais quelle autre église, nous n'allons pas commencer à nous battre, à nous disputer pour les âmes, mes bien-aimés. Alléluia. La connaissance, mes bien-aimés, de son héritage. La connaissance de ce que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. Voyez-vous, même le monde nous enseigne cela. Lorsque un parent décède, par exemple,